Greeting my brother Sullivan and my sisters, my co-worker Sheldon and Karen. Today is the Sabbath of 12th of March 2022. I'm glad to be with you. And we continue our Bible study with our brother Sullivan. Une fois de plus, bienvenue pour notre série d'études bibliques. Donc, juste avant de commencer, nous allons faire une courte prière avec notre bien-aimée sœur Sheldon. Sister Sheldon, you want to pray for us, please? Oui, absolument. Un covenantal. Merci Seigneur Jésus pour le sabbat. Merci pour le privilège d'étudier ta sainte parole. Sois avec ton serviteur, Frère James et Frère Sullivan, et nous tous, afin qu'on puisse appliquer tout ce qu'on attend aujourd'hui. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. ma bien-aimée sœur. Oui, la dernière fois, je pense que voilà, Sullivan, on a étudié, c'était Jésus, est-il Dieu, c'est ça? Oui, la deuxième partie. On a complété ça parce que c'est ça, on est Oui. en train d'étudier la Trinité. Comme vous le savez, le mot Trinité n'existait pas dans la Bible, mais l'idée est là. Donc, c'est la même chose pour Millennium, mais l'idée est là. Est là. Donc, aujourd'hui, puisque c'est clair, Dieu le Père, nous les enfants de Dieu, on n'a pas de problème, Dieu le Père, il est Dieu. Le Fils aussi, on n'a pas de problème, on a étudié ça la dernière fois, il est Dieu. C'est clair que Jésus a expliqué dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un, pas deux. Et Jésus dans Jean 14 dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père à Thomas. Donc, même empreinte dans Hébreu chapitre 1er, et le Père, dans Hébreu chapitre 1er, l'appelle Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton trône, ô éternel, ô Dieu. Le Père l'appelle Dieu. Même dans le ciel, on l'adore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, on l'adore même dans le ciel. Donc, même avant sa venue, Ésaïe l'a bien prophétisé dans Ésaïe 9, 5, son nom va être quoi? Père éternel, conseiller, Dieu puissant. Hein? Donc, c'est des titres attribués à Jésus. On a vu que Jésus, c'est Dieu sauveur Yahshua. Mashiach, c'était ça sa mission quand il était sur terre. Dans Matthieu chapitre 1er, c'était pour sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1er, verset 21 à 23. Donc, c'est très clair. Avec des vecteurs bibliques, on a des alpha et l'oméga, premier et dernier, Apocalypse 1er, le verset 7, 8, Apocalypse 1er, verset 18, alpha et l'oméga, premier et dernier. On a vu ça dans Ésaïe 43, Ésaïe 44, alpha, oméga, premier et dernier. Toujours même titre attribué à Jésus. Donc, on a vu un seul Dieu par des dieux parce que Exode, chapitre 20, le premier commandement, verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est très clair que pas de dispute que Jésus, il est Dieu. Est-ce qu'il est un petit Dieu, le Père, un autre Dieu? Non, on était très clair, c'est Dieu qui prenait une forme pour venir sur cette terre pour sauver le monde de ses péchés, l'humanité. Il est là dès le commencement, il n'y a pas un autre avant lui, il n'y aurait pas un autre Dieu après Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le Saint-Esprit de Dieu. Est-il Dieu? This is a big question. Even in the Seventh Adventist Church, people have been asking, is the Holy Spirit God? J'ai rencontré des témoins de Jéhovah qui disent que c'est juste un vent. C'est pas une personne. Aujourd'hui, nous allons prouver avec des textes bibliques l'Esprit de Dieu est une personne. Ça, c'est le titre de l'étude. C'est l'Esprit Saint est-il Dieu? Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit de Dieu est-il Dieu lui-même? Donc, c'est ça notre sujet aujourd'hui. Nous allons voir que le Saint-Esprit de Dieu, comme vous le savez, lorsqu'on a étudié la création, il était là, à la création. Le premier verset du livre de Genèse est au commencement. Elohim créa. On a dit, pourquoi on ne dit pas Eloi en hébreu? Dieu singulier, on dit Eloi, le Dieu. On a vu clair, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là. Parce que, très clair, on a vu que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Le trône visible et tout. Colossiens 1er, verset 15-16. On a vu ça la dernière fois. Donc, est-ce que l'Esprit de Dieu était à la création? Le Saint-Esprit de Dieu, oui. Le Saint-Esprit était à la création. Dans Genèse, chapitre 1er,
Le verset 2 nous dit que la terre était comment? Informe, vide, ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Vous vous souvenez, hein, on a étudié ça à Ouais. la création. Donc le Saint-Esprit de Dieu était à la création. Et Job va aller plus loin. Dans Job 33, verset 4, Job va nous dire que l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4, est-ce qu'on peut commencer notre lecture aujourd'hui? We can read Oui. Job 33, verset 4. Même avant Job 34, Job 33, verset 4, dans Genèse chapitre 1er, le verset 7 aussi. Quand Dieu a soufflé dans l'homme, hein? Quand Dieu Fait a que soufflé dans l'homme, Genèse verset 1, chapitre 2, chapitre verset 1, 7. chapitre 2, verset 7. Oui. Quand Dieu a soufflé dans l'homme, c'est Ruach. C'est son esprit qu'il a mis dans l'homme. OK? Oui. L'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, le Ruach, OK? On parle de Hagios aussi, ou pneuma en grec. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut prendre n'importe forme. Hein? C'est lui qui donnait la forme à la terre, l'eau, tant d'autres choses. Donc, quand Dieu parle, Jésus, lui, il travaille, les trois étaient en une personne à la création. Donc, je parlais tantôt de Job, aussi de son Euh, côté, Job chapitre 33, le verset 4, qui est égal, hein, à Genèse chapitre 1er, verset 2, Genèse chapitre 2, verset 7, qui montre que l'Esprit de Dieu était à la création. ok. Alors, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce souffle là qu'on parle, le mot qu'on utilise ici, c'est ruach, hein? C'est mnema en grec, donc ruagios. Donc ça, c'est l'esprit de Dieu, Dieu a mis dans l'homme. C'est pour ça, la dernière fois, quand on était en train d'étudier l'origine, la création, on a vu dans notre ADN, le nom de Dieu est dans notre ADN. Ils ont fait la recherche, YHWH est dans notre ADN. Les scientifiques l'ont approuvé environ 10 ans de cela, dit que Dieu, quelque part, a mis son nom sur nous. Dans notre ADN, c'est quelque chose. Même quand l'ennemi dit c'est lui qui a créé, on vient de Big Bang, etc. Hein? Darwin Charles, évolution, c'est pas une Aïe. vérité. Dieu, il a mis, hein, le souffle de vie en nous. Sur Ruach. Donc, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4 va nous prouver que l'Esprit de Dieu était à la création. Juste avant Psaume. Juste avant ça. Ah, OK, là-dessus. After that, I will go fast, a little bit faster. Je vais aller un petit peu Problème. plus Fait que rapide, désolé. 33 verset 4, j'y suis. Ouais. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. OK. Donc, c'est ça. À la création, le Saint-Esprit de Dieu est là, c'est pour ça. On a dit, hein, faisons l'homme. On a vu ça dans Genèse 1er, le verset 26. Faisons l'homme selon notre image, notre ressemblance. Hein? C'est pas juste une personne, c'est le verbe faire au pluriel. On était très clair, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient à la création. Donc, même quand Dieu allait, dans Genèse chapitre 6, quand Dieu allait détruire la terre par l'eau, après que Noé, hein, prêché environ 120 années, finalement, Dieu dit que c'est assez. Il va enlever son esprit dans l'homme, dans Genèse chapitre 6. Donc, pour écrire la Bible, qu'est-ce que Dieu a fait pour écrire la Bible? Vous le savez, lorsqu'on a étudié Oui, aussi oui, la parole, hein, dans 2 Timothée 3, verset 16-17, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Hein? Toute écriture est inspirée. On a utilisé le terme ça, c'est quoi, 2 Timothée? 3, verset 16-17. Dieu a utilisé le Saint-Esprit pour inspirer des humains pour écrire sa parole. Ok, Dieu a soufflé, c'est ça qu'on a vu, théomnestie, Dieu a soufflé sur l'homme, son Saint-Esprit. Donc, où était Moïse à la création? Moïse n'était pas là. Hein? Moïse qui était où avant? Il a grandi où? En Égypte?
Mais Moïse, c'est lui qui va écrire le livre de Genèse, qui va expliquer 1, 2, 3. C'est la Bible seule qui nous donne l'histoire de la création aussi claire. Nous n'allons pas trouver ça nulle part, ni chez les C'est musulmans. Moïse qui écrit. C'est Moïse qui écrit Genèse? Genèse, oui. Les 5 premiers livres écrits par Moïse dans la Bible. Donc, ok, même quand le livre de Job était avant, mais la création, Moïse n'était pas, mais le Saint-Esprit de Dieu était là. Ok? Donc, Quand Dieu retira l'esprit de l'homme, c'était à Genèse 6. à Genèse 6, dans l'histoire, Dieu dit finalement, il va enlever son esprit dans l'homme. Ok? Donc, humain en soi, lorsqu'on parle de souffle, l'esprit de Dieu, parce que lorsque la mort vient, quand on a étudié l'état des morts, on a vu le souffle retourne vers Dieu, c'est un package. J'ai expliqué ça dans l'état des morts, vous vous souvenez? Ouais. Le package de l'esprit, c'est un package, tout ici. Donc, l'esprit, donc nous allons dans le Nouveau Testament, ok, là nous allons commencer maintenant avec verset biblique, verset sur verset, à cause du temps. On a dit que l'Esprit de Dieu était là aussi sur Noé quand Noé a trouvé grâce dans Genèse 6. Vous pouvez lire ces histoires. Marie a trouvé grâce aussi pour que Marie aussi avait l'Esprit de Dieu en elle. Jean-Baptiste aussi a trouvé grâce. Jean-Baptiste aussi avait le Saint-Esprit de Dieu en lui. Donc, mais aujourd'hui, prenons là, la Bible va nous parler clairement de le Saint-Esprit. C'est quand Jésus, pendant qu'il était sur terre, il était limité. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'il s'est fait chair, il était limité. Donc, il a passé 3 ans et demi sur cette terre. Mais pendant qu'il était là, donc, il ne pouvait pas être partout en même temps. À son départ, il a promis quelque chose aux disciples. Qu'est-ce qu'il a promis aux disciples? Nous allons dans Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Versets 7 et 8. Il a promis un autre lui, qui est le parakletos en grec. Parakletos veut dire quoi? Anodami. So, lorsqu'on parle de 16 verset 7, 8. verset 7, 8, Jean Ouais. 16, oui. Ouais. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok, ici c'est là que Jésus a promis aux disciples le consolateur. Consolateur en grec, c'est parakletos, ça veut dire un autre moi. Ça veut dire tel que moi, je suis en mission ici, je laisse, et puis je vous laisse le travail. Ça veut dire vous allez continuer quoi? Mon travail. Ça, c'est It's another Jesus, Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit de Dieu, quand il viendra? Toujours dans Jean chapitre 16, le verset 13, 14. Hein? Non seulement, J'y suis. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. ici on parle de quoi? On parle de il. Ouais. Il vous annoncera. Il, he. Hein? Est-ce que c'est une chose ici? Une personne. Une personne. Hein? Analysons le texte un petit peu. Dans Jean chapitre 16. Je prends ma Bible, on va faire analyser le texte un petit peu. Jean 16, 13, 14. Ça nous dit, ok, quand le consolateur, le Paracletos, l'esprit de vérité, il vous conduira. Hein? Après, il vous conduira, quoi d'autre il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il y a quelque part des gens qui prêchent moitié vérité, hein, une partie de vérité, mais l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Il parlera pas de lui-même. L'Esprit de Dieu peut parler, hein,
Est-ce que le vent Non. peut parler? Non. Mon frère, Non. il ne parlera pas. Et puis, c'est pas it, c'est il, pronom personnel. Hein? Et il Ouais. ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera, il parle, il vous annoncera. Donc, c'est pas juste une chose. L'Esprit de Dieu peut parler, mon frère. Ok, c'est une personne, it's he. Donc, puisque l'Esprit de Dieu peut nous parler, dans Jean 14 aussi, Jean 14, les versets 16-17, parce que ici nous voyons que l'Esprit de Dieu peut nous convaincre quoi? De nos péchés. Parce qu'un prédicateur ne peut pas convertir personne. Moi, je fais les études bibliques, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce que je peux Oui. convertir quelqu'un? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui peut convaincre la personne. Est-ce que c'est clair, mon frère? Oui. Le cœur, c'est Dieu qui peut convaincre les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ce travail. Il peut nous convaincre de nos péchés. Oui. OK. OK? Alors, 14, 16, 17. Oui, j'ai compris. Oui, Jean 14, verset 16-17, oui. 16, 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez, Amen. le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu en nous. Il sera où? En vous, en nous. Donc ici, nous venons de voir que le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Puisque Jésus était un consolateur, il dit ici un autre. Est-ce que c'est clair, mon frère? Est-ce que Jésus, le consolateur, il était pas Dieu? Il était Dieu. Ici, il dit un autre. Ça veut dire comme Un lui. autre, Ouais, un autre lui une va autre venir. version, une autre version. C'est ça. Donc, ça va être lui qui va retourner. Donc, continuons avec le verset 26. Qu'est-ce qu'il peut faire l'Esprit de Dieu aussi? Moi, Un autre parfois, j'ai lu un verset biblique. Après, j'ai oublié Lequel verset le que tu dis? verset 26 dans Jean 14. OK, 26, Parfois, oui. j'ai lu un verset biblique. Qu'est-ce qui m'arrive? Un certain temps, j'ai commencé à oublier le verset. Et puis, l'Esprit de Dieu, en parlant, je tourne, et puis l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu flash le verset. OK? Il Ouais. va arriver un temps, vous n'allez pas trouver une Bible, mon frère. Ça va arriver. Mhm. Hein? Vous n'allez pas Oui. avoir votre iPad, votre téléphone, là. Donc, Ouais. c'est ce que vous avez appris. L'Esprit de Dieu va nous faire quoi? Lisons ça dans Jean 14, verset 26. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous, l'Esprit de Dieu? Jean 14, verset 20, 26. Oui. Yes, oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Parfois, on a tendance, deux fois, Oubliez, l'Esprit de Dieu va nous faire quoi? rappelez. Eh bien, c'est ça son travail. Donc, il y a des versets bibliques, c'est pour ça qu'il faut continuer à lire parce que c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à mémoriser les versets bibliques. Parce que c'est lui qui a Amen. inspiré les auteurs de la Bible. Donc, l'Esprit de Dieu, toujours dans Actes, juste après Jean, nous allons trouver Actes, chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, nous allons continuer à voir que l'Esprit de Dieu peut parler. Dans Actes 8, le verset 29. D'accord. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous vous souvenez, hein, l'histoire du quoi? L'ethnique éthiopien. De l'Éthiopien, ouais. C'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à Philippe, avance. L'Esprit de Dieu peut parler. He can talk. He talk to Philip. Un vent ne peut pas parler, hein? Non. Pas juste un vent. L'Esprit de Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Hein? C'est-tu, ouais. Dans l'histoire, c'est-tu l'Esprit aussi qui téléporte Philippe ou c'est Dieu C'est qui. lui qui a enlevé Philippe aussi. Ah ouais, tu veux, Pour emmener Philippe là-bas. Et puis là, Philippe il dit avance. Quand Philippe arrive, un petit peu, hein, on a parfois en tant qu'humain, on a peur, hein? Un petit peu timide d'avancer. L'Esprit de Dieu avance. C'est la même chose Alors, quand on rencontre des gens.
L'Esprit de Dieu nous dit de prêcher cette personne. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On recule, on a peur, on commence à regarder la personne. Peut-être la personne va dire non. L'Esprit de Dieu avance, avance. C'est pas votre rôle de savoir si cette personne va dire non ou oui. Vous avez une mission. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre travail. C'est bon, mon frère. Quand Amen. Dieu vous dit de parler à quelqu'un, parle la parole, prêche la parole. Donc, c'est ça, l'Esprit dit à Philippe, avance. Et si vous lisez l'histoire, finalement, après le baptême, l'Esprit va enlever Philippe, toujours dans Actes chapitre 8, le verset 40. Hein? Donc, l'Esprit de Dieu va enlever Philippe aussi. Donc, il a prêché à Azote, dans d'autres places, il a baptisé beaucoup de personnes. Un simple diacre. Il n'était pas un théologien, il n'était pas un pasteur, mais l'Esprit de Dieu a utilisé Philippe. L'Esprit de Dieu peut utiliser n'importe qui, parce que c'est lui qui donne des dons. OK? Oui. Vous êtes avec moi? C'est lui qui donne des dons. Donc, l'Esprit de Dieu peut parler et l'Esprit de Dieu peut enseigner. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, l'Esprit de Dieu peut enseigner. Est-ce que nous aurons du temps pour prendre tous les versets bibliques? 1 Corinthiens 2, verset 13, l'Esprit de Dieu peut nous enseigner aussi. C'est juste montrer que l'Esprit de Dieu peut parler. Hein? Acte 13, verset 2. Puisqu'on est dans Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. L'Esprit de Dieu peut parler. Acte 13, verset 2. Puisqu'on est dans Acte 13, verset 2. Oui. 13, verset 2. 13. Déjà rendu à l'autre. Hein? 13. Il est grand, le 13. OK, 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » OK. Alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, etc. C'est l'Esprit de Dieu qui continue à parler. Donc, autrefois, pour choisir un leader à l'Église, un dirigeant, c'est pas juste parce que vous êtes mon ami, je vais appeler d'ici l'événement, je vais vous donner une place à l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui parle aux gens pour dire, choisissez-moi cette personne, mettez à part pour moi cette personne. Vous comprenez? Amen. Jusqu'ici, nous devons laisser l'Esprit de Dieu à nous guider jusqu'ici, lorsque nous sommes en train de choisir les officiers d'Église. This is the best choice when it's the Holy Spirit that is using us. On est toujours dans Acte 15, verset 28. L'Esprit de Dieu peut nous imposer. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit de Dieu, c'était pas en ce moment, l'Esprit de Dieu a empêché Paul. Donc, l'Esprit de Dieu peut empêcher ou imposer quelqu'un de faire quelque chose. Acte 15, verset 28. Acte 15, 28. Ouais, 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ah. OK. Alors, l'Esprit s'est recommandé. Là. Ouais. Imposé. D'autres choses que l'Esprit de Dieu peut faire, hein, en écoutant la parole de Dieu, nous devons être très prudents, puisqu'on est dans le livre dans le livre des Actes des Apôtres, parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Donc, il y a une histoire que j'aime à vérifier, regarder avec mes étudiants qui est dans Actes chapitre 5, l'histoire de Ananias et Saphira. Actes chapitre 5, les versets 3 à 5. Puisqu'on est dans Actes, lisons l'histoire d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 5, les versets 3 et 5. Nous allons voir premièrement, Pierre va dire qu'il a prêché contre l'esprit, qu'il a menti contre l'esprit et finalement contre Dieu. Acte 5. Okay. Pierre lui a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Premièrement, il a menti à qui ici? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, hein? On continue. Prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition?
comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. OK. Ah, puis là, il dit, tantôt il parlait de À l'Esprit Saint, Dieu. là, il parle de Dieu. Fait que là, C'est ça. il est en train de confirmer que l'Esprit Saint est Dieu. À Dieu, c'est ça. Premièrement, Amias, hein? continue. Donc Continue. c'est bon ici. Donc, OK. premièrement, il dit que tu as menti quoi? Tu mens à le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Finalement, Oui. ici, il a bien confirmé, tu as À menti, Dieu. mais À à Dieu. Dieu. Le verset 4. C'est très clair ici. Donc, David aussi faisait une déclaration pareille en son temps. Dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 2-3. 2 David, Samuel. 2 ouais, Samuel. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2-3. David aussi disait la même chose. Quand David disait que il parle de l'Esprit, finalement, il va montrer que le Saint-Esprit, c'est le Dieu d'Israël. 2 Samuel. Il peut parler, il peut nous convaincre de nos péchés, hein? Il peut empêcher quelque chose. On n'a pas même entré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, hein, le jour de la Pentecôte. Là, vous allez lire l'histoire des Actes, chapitre 2 vous-même, à cause du temps. Donc, l'Esprit de Dieu peut changer beaucoup de formes, vent, feu, colombe, le jour du baptême de Jésus dans Matthieu 3. 2 Samuel 23, 2, j'y suis. Oui, L'Esprit de l'Éternel parle-moi, et sa parole est sur ma langue. Ah, l'Esprit Saint peut parler au travers des gens. c'est ça. OK. OK, le verset 4. Ah, le verset. Ah, OK, c'est de 2 à 4? Verset 2 et 3. Désolé, 2 et 3. 2 et 3. Oui, verset 3. Non. 2 et 3, OK. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Ici, c'est oui. David qui parle. Ouais. Le verset 2 nous dit quoi? L'Esprit de Dieu qui parle en lui. Maintenant, il dit que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui parle. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est la même chose. Pierre va dire que tu mens à l'Esprit Saint. Finalement, Pierre va dire, tu as menti à Dieu. Ici, il dit l'Esprit de Dieu qui parle, l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Esprit de Dieu est Dieu. Oui, c'est clair. OK? Donc, pour montrer que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu, il peut sonder même les profondeurs de Dieu. Lorsqu'on parle de sonder les profondeurs, ça veut dire je peux entrer à l'intérieur de vous pour voir tout ce que vous êtes en train de penser, examiner tout ce que... Pour faire ça, je dois être égal avec vous ou supérieur de vous. N'est-ce pas vrai? Mm-hmm. Pour sonder votre profondeur, pour voir à l'intérieur de vous. L'Esprit de Dieu a le pouvoir de faire ça pour montrer que c'est Dieu lui-même. Disons ça dans Romains. Peut sonder la profondeur de Dieu. C'est un petit moment de verset où l'Esprit de Dieu peut fonder la... 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. C'était pas Romain, vous disiez? Nous allons trouver Romain bientôt. Là, il peut intercéder. Mais maintenant, on est dans 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. Où il peut sonder même les profondeurs. 1 Corinthiens 2, 9, 10. 1 Corinthiens 2, 9, 10. OK. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est des choses qui nous attendent en haut dans le ciel. Hein? Vas-y, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Wow. Même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu peut... Ça veut dire, pour faire ça, j'ai déjà expliqué, hein? L'Esprit de Dieu peut faire ça. Donc, l'Esprit de Dieu est omnipotent. Ses pouvoirs n'ont pas de limite. Il sait tout. Il n'y a pas de secret entre l'Esprit de Dieu et Dieu.
Mais il faut pas oublier, c'est Dieu en nous aussi. C'est ça l'Esprit de Dieu. Donc, on a parlé de Romains, hein? Romains chapitre 8, verset 26-27. Romains chapitre Romains 8. chapitre 8, 26-27. L'Esprit de Dieu, il peut intercéder pour nous aussi. Parfois, on fait des prières nonsense prayer. Nonsense prayer, des prières qui n'ont pas de sens. On dit n'importe quoi. On demande à Dieu un avion, on n'a pas même une voiture. Hein? 26, On ne sait 27. pas piloter 8, un 8. avion, on demande n'importe quoi, mais c'est Alors, lui qui va arranger la prière pour nous. Il peut Romains intercéder 8. même par un OK, soupir. continue. Ouais, vas-y. Romains 8, 26, 27. Oui. 26, 27. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, Il nous guide dans nos prières. C'est bien, même avant de prier, de demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Avant même de prier, de demander l'aide du Saint-Esprit. Ah. He can help us to do our prayer the right way. C'est comme on est en train de faire une lettre, mais nous mettons n'importe quoi, nous faisons des fautes dans la lettre. Il y a un professeur qui peut nous aider à faire quoi? À bien faire notre lettre. So, l'Esprit de Dieu peut nous aider à bien formuler nos prières. Est-ce que c'est clair? Ouais, wow, c'est ça qu'on vient de lire. C'est un très bon conseil, ça, là. Ouais. Parfois, on demande j'ai reçu une étude biblique, là, justement, sur la prière seulement. Là. J'ai vraiment hâte de faire cette étude-là parce que je sais comment beaucoup que c'est essentiel puis comment que c'est une arme, la prière. Et que j'ai vraiment hâte de faire cette étude. Oui, parfois on fait des prières qui ne sont pas vraiment correctes, hein, parce que prenons, on va faire une étude biblique. C'est pas là je vais demander à Dieu, voiture, l'argent, là j'ai besoin quoi pour une étude biblique? Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Notre prière doit être directe au but. Pas des prières longues, des choses de ce genre. On parle de tout dans cette prière. À la fin, c'est pas bon. Donc, mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va interpréter bien, il va formuler notre prière pour offrir à Jésus. Jésus va l'offrir au Père. Est-ce que c'est clair? C'est comme un autocorrecteur. C'est ça, bravo. il y a 1 Corinthiens 2,13 que tu m'as nommé tantôt, mais on n'a pas 1 Corinthiens 2, verset 13, ouais. On parle de l'enseignement. L'Esprit de Dieu peut nous enseigner, c'est ça. On parle de prière, il peut nous enseigner aussi. Je vais vous le lire vite fait. Et nous en parlons, nous, avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, l'Esprit de Dieu peut nous enseigner. Parce que lorsque nous parlons des choses spirituelles, là, on rentre dans l'affaire de Dieu. Donc, qui peut nous aider? C'est le Saint-Esprit de Dieu. OK? Ouais, parce que comme Jésus disait, si je ne vous parle pas par exemple, vous ne comprenez rien, vous n'allez rien comprendre. Alors, c'est un peu... C'est ça. Vous vous souvenez l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème ne pouvait même pas comprendre de nouveau. Finalement, Jésus dit ce qui est de la chair et de la chair, ce qui est de l'esprit et d'esprit. Il n'avait pas l'esprit de Dieu pour l'aider à comprendre même l'affaire de naître de nouveau. Mais comme, nous, les enfants de Dieu, comme l'Éthiopien aussi qui ne comprenait pas les paraboles. La parole qu'il lisait dans d'Ésaïe. Ésaïe 53, ouais. C'est ça. C'est là que Philippe est arrivé pour Très bien. Donc, tantôt on était dans Romains 8. Ça nous parle aussi, pour être enfant de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est le verset 13-14. On était là et puis finalement, on est parti. Toujours dans Romains 8, 13-14, vous pouvez noter ça. Romains 8, 13, enfant de Dieu, il faut conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut
il faut mourir spirituellement. On a vu la mort spirituellement lorsqu'on a étudié le baptême, hein, dans Romains 6. La mort, c'est quoi? Lorsque le pasteur nous plonge dans l'eau, hein, le corps, on est enterré, Ouais, hein, enseveli ouais. spirituellement, on est né de nouveau, finalement, on est une Après ça, nouvelle personne. dans l'eau, it's like we're buried, qu'on est C'est enterré. ça, Et quand on sort, c'est la résurrection. la résurrection en Jésus. Donc, finalement, à partir de là, nous allons être quoi? Fils de Dieu. On est clair que l'esprit. Une nouvelle créature. C'est ça, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est ça. Dans Romains 8, 8, 13, 14, ça nous dit que 8, nous 13, allons être 14. quoi? Oui, Des j'y enfants. suis. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut conduire comment? Par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui dit, moi, je suis fils de Dieu, mais la personne n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est un Un homme. mensonge. C'est pas une vérité. Donc, il faut conduire par l'Esprit de Dieu. Comment conduire par l'Esprit de Dieu? C'est lorsque nous faisons quoi? La La volonté de volonté. Dieu à travers sa parole. Quelqu'un Amen. qui parle que Dieu n'a pas de commandement. Cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. La vérité n'est pas en lui. N'est pas en lui parce que les commandements sont la vérité. On a lu ça dans Psaume 119, verset 153, avec 153, hein, 151 à 153, tous tes commandements sont la vérité. La vérité qui est Jésus, Jésus qui est la parole, et la parole, c'est le Saint-Esprit. Hein? Vous voyez? C'est une chaîne, mon frère, la parole de Dieu. Donc, c'est ça que... Donc, la Bible nous montre aussi que Jésus, parlant de le Saint-Esprit, Jésus, lui, il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Vous vous souvenez, lorsqu'on a lu dans Luc 4, le verset 16, Jésus, selon sa coutume, il allait au temple chaque sabbat. Mais le verset 17-18, qu'est-ce qu'ils enseignent la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est quoi ça? Jean quoi? Luc 4, Luc 4. verset 16 à 18. Quand Jésus prêchait, l'Esprit de Dieu était sur Jésus pour faire sa mission. Après 40 jours dans le désert, finalement, l'Esprit de Dieu, hein, était là pour aider Jésus à faire son ministère. Depuis même son baptême. Vous vous souvenez de son baptême, le Saint-Esprit de Dieu était là. On a vu ça dans Matthieu chapitre 3, les trois étaient là. Pendant que lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus, Jean 3, les versets 13 à 17, Dieu parla. Le Père parla, celui-ci est mon fils bien-aimé. L'Esprit descendit sur Jésus qui est en chair. Comme d'une colombe. Ouais, c'est ça. Les trois étaient là pendant le baptême de Jésus. De 16 à 18, Luc 4, 16 à 18. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Qu'il a été élevé, oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Wow! Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, puis il a tout fait cette prophétie s'accomplit. Si vous continuez à lire les deux autres versets, il disait quoi? Cette prophétie accomplie aujourd'hui. Cette prophétie est aujourd'hui accomplie. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oui, puisque ça parlait de lui. Qui allait venir. L'Esprit de Dieu était sur Jésus. Amen, amen. Donc, my brother, I see Sister Glenda there. Let's continue so she can understand the part. So, let's say you are in danger. They arrest you for the word of God.
You don't know what to say. Pardon, excuse. Let's say you are in danger. Vous êtes en danger. Oui. On vous arrête le nom du Seigneur. Tel que si vous allez maintenant en Chine pour prêcher la bonne nouvelle, ça peut arriver. Un policier a décidé de vous arrêter. If you go in China now, they see you preaching, they can arrest you. If you go now in North Korea, you want to preach, they can arrest you in the street, preaching the word of God. But when you are in danger, you will say, if that happened to me, what shall I do? What I will say? The Holy Spirit will tell you what to say. We can read that in Luke 12:12. Luke 12:12, the Holy Spirit will tell you what to say when you are in danger. Because don't forget, you are son of God because you lead by the Holy Spirit. According to Romans chapter 8, verse 13-14, because you lead. This is why Paul, in a certain time, if I live, that's not me that's live, this is the God in me. Fait que Luc 12:12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. When you are in danger, maybe you will not know what to say, but the Holy Spirit will tell you exactly what to say. Ça dit pas un peu cette histoire-là aussi dans Matthieu 24 ou Marc 13 ou quelque chose qu'à la fin, dans les signes des fins des temps aussi, que dans les temps de persécution, que l'Esprit Saint va justement nous révéler ce qu'on a besoin de dire en temps et lieu. C'est des évangiles synoptiques. Ils disent la même chose. C'est les paroles de Jésus, c'est répété dans d'autres chapitres. Okay. Donc, l'Esprit de Dieu, on peut passer toute la journée à parler de l'Esprit de Dieu, toute l'après-midi. Donc, l'Esprit de Dieu, comme je dis, ça peut être quoi? Je dis tantôt, le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, vous pouvez lire l'histoire dans Actes chapitre 2, il y avait d'autres nations qui étaient là, fête de la Pentecôte. Pentecôte, c'est à l'honneur de quoi? Pentecôte. Vous vous souvenez? C'est à l'honneur aussi des tabernacles, fête des tentes, et aussi à l'honneur de 10 commandements à Mont Sinaï. Les Juifs, ils célèbrent la fête de Pentecôte. Sorry, I forget if Sister Glenn know that. So in the Pentecostal day, Acts chapter 2, you can read that story. And the Pentecostal is about tabernacle, feast, and also when God proclaimed the 10 commandments at Mount Sinai. So a lot of people were there, different children. Let's say you from Haiti and your child born in Canada, your child don't speak Creole, your child speak only English or French when you get there. So everybody will hear the message in their own language. So the Holy Spirit were there to use the disciple. And everybody, they heard the message in their own language. Who does that? The Holy Spirit. Holy Spirit. Why? Yes. Because in 1 Corinthians chapter 12, verse 11, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, l'Esprit de Dieu nous donne les dons. Il y en a qui ont dans des langues, dans des prières. Some have gift of prayer, gift of tongues. There are people that speak 10 languages, 5 languages. You know? I don't know. You speak how many? How many you speak? 2? A little bit 3. 3, huh? A little bit Spanish, French, English, and that's good. So some bit of people, God Spanish. give them gift of tongue. They can go to a place. After 1 week, they learn the language. You say, what? How can that person speak that language in 1 or 2, 3 weeks? Wow. Eh? But God give them that gift. The Holy Spirit is the one that give gifts. Now, some people, they just read the Bible text. The Bible text stay there. That is a gift from Holy Spirit. You cannot hate that person for that. This is God give that person that gift. You see, this one, his gift is to preach the gospel, not Bible study. This one, is to visit. This one is to sing. There are people that sing is like angels singing. But the Holy Spirit is the one that know which gift to give to each people. Wow. Not God the Father, not God the Son, the Holy Spirit. What? Read. Okay. 1 Corinthiens 12:11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Mais si vous lisez les autres versets, if you read the other verse before, it's about what I told you. So all those gifts, you will see gift of tongue, gift of teaching, all those gifts. Those verses before will tell you the Holy Spirit is the one that is
the one that is like a dispatcher. He Yeah. dispatch the gifts that we need. So we all have the gifts that we need, and we are one body in Christ. So when God give me my gift, it's not to show up, to show I am better than you, or you, the gift God give you, you're gonna show you are better than me. No, It's as a team. it's a teamwork. So this one do that, we do. We all is one body in Christ. Okay. So I'm Amen. talking about gift. What about gift of tongue? So let's take two parts to finish. Nous allons voir gift of tongues and sin against the Holy Spirit because of time. Okay. Let's go. I'm going to go very fast. And 2 Corinthians 14:22 to 33. 19:22? 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians. Yes, chapter 14 from 22 to 33. You can read it. Because of time, I'm going to explain it to you. Anything God do, what the enemy do, the enemy will do the opposite one. Like God gives Sabbath, Satan will work with human beings to bring Sunday. God gives baptism and water, Satan will use the Catholic Church to bring, how they call this baptism, when they spray water. Sprinkling. All right, spray water and babies. So it's the same thing of tongues and the Pentecostal day in Acts chapter 2. So what the enemy will do now, a lot of people in the street now, they speak in tongue. If you go, there are people that give class how to speak in tongue. They speak language that people don't understand. Yeah, me, I call that charabia. Yeah, ouais, moi, J'appelle ça charabia, jargon charabia, parce que nobody understand what they are saying. But it's not the Holy Spirit. Those are spirit in the air. Bad angels command them. They speak, they're making noise, and they fall on the floor. Yeah, and they touch people. People fall down. Those are the spirit of the enemy, not the Holy Spirit. Okay? Because most of those people, we know a fruit, but how we know a fruit? A tree. How we know a tree? By the fruits. So what if you see the fruits of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, 22, 23, those people, they don't have fruits of the Holy Spirit, most of them. How can the Holy Spirit will work in them? So they speak, read the chapter, but Paul said, if you go to a place, they're talking blah, 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 tell them, be quiet if you don't understand. You can tell them that. Paul said that. Because when you go in China, you don't speak Cantonese, nobody understands. God can use you to speak in tongue. People will understand Cantonese for a purpose. You understand? This is what they call tongue. When you speak language, that doesn't mean speaking tongue is making noise, blah, 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 blah. Some church, they say, do you have Holy Spirit? No, they ask you that question first. They say, are you saved? You say yes. Second question, they say, do you speak in tongue? You say no. They say you're not saved yet. So you have to speak in tongue to be saved. That have nothing to do with it. Do you see Jesus was talking in tongue, ba 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 ba, shaba ba 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 ba? Did Jesus do that? No. Okay? So you can see everywhere the Bible says they speak in tongue. It's because God wants people that's there to understand in different languages. Or we need somebody else to be there to translate. If there is nobody to translate, tell them be quiet. Because all God speak all language. How can I go to a place people say blah 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 blah? Okay, that is about tongue. It doesn't mean it's the Holy Spirit. People making noise. That is bad spirit, because if they are good spirit, if there is good spirit, there is bad spirit also. Are you agree with me? Yes. Okay. So what about sense ça fait de toi un insensé aussi, là. Ça fait dire du charabia comme Baba, c'est ça. Puis c'est ça qu'il dit, Paul. Ça qui sort de ta bouche sous ton sous, là. C'est ça qu'il dit, Paul. T'es soué par tes paroles qui disent rien. Là. C'est des esprits de grenouille, mon frère. Esprit de grenouille. Qui font des bruits là. C'est ça, Apocalypse nous dit dans Apocalypse 16, esprits de grenouille qui font du bruit dans ces gens. Parce que le grenouille, lorsqu'il fait un bruit, c'est confusion, confus. Vous comprenez? C'est des confusions. Non? Et puis, quelqu'un a fait une recherche. They went to different places. They registered 2 guys that were speaking tongue. They went to another 10 churches that is speaking tongue.
When they go, everybody say different thing. They translate different things to show you those people they lie. They don't have good spirit in them. Okay, so let's finish about those who sins against the Holy Spirit. C'est quoi péché contre le Saint-Esprit? Jésus nous parle de péché contre le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 12, verset 31-32. Matthieu chapitre 12, 12. 31-32, péché contre le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Blasphème contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit. Nous voulons expliquer ce thème. Parce que, vous pouvez lire ça, ok, vas-y. 31-32. Matthieu 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et toute blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Okay. So we have to be careful not to sin or blaspheme against the Holy Spirit. What is blaspheme? That is the question we need to know. Okay. You see the blaspheme, you can read that story. When you read it in John chapter 10, from verse 30 to 34, when they said to Jesus, the Pharisees, they said, we need to know today, tell us, we need to know if you are the Messiah that we are waiting. Give us an answer today. Jesus tell them, I told you I am, but you don't believe. And finally, they ask question because they are looking for things to kill Jesus. And now they said, we have to kill Jesus because Jesus blasphemed. Parler contre Dieu. Okay? They said, because you as men, you say you are God. Because he said in John 10, me and the Father, we are one in verse 30. So they want to kill Jesus. So 10, 30 à 34. Ouais. C'est correct? Because of time. Vas-y, vas-y, rapide, vas-y. OK. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. OK. Ici, to go fast. Are you with me? Yeah. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand quelqu'un veut prendre la place de Dieu. Un humain veut se faire Dieu. OK? Somebody that is man said, I'm going to forgive your sin. Only God can forgive sin. So that means that person wants to take God's place. It's a blasphemy. Are you with me? When you put in your head vicarious filii Dei, you are son of God, replace God on earth, those are blasphemy. Second way. Okay. Second way to sin against the Holy Spirit. The Holy Spirit do what? Convince you from your sin. You've been reading the Bible, you know about sin. Sin is when you transgress one of the 10 commandments. Is that correct? 1 John 3 verse 4. So finally, that person continue, live in sin. Sin become a part of their life. Sins become normal in their life. It's not a problem no more. Finally, what they do, they're going to make the Holy Spirit sad. Ephesians 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. After the Holy Spirit speak to you, you don't want to listen, the Holy Spirit going to get sad. Read Ephesians 4 verse 30 for me. Okay, to take the time, I'm going to ask Karen to read too because we have 2 minutes left. I need to cover the study. Là, I need to know what's the first, comment la première façon tu blasphèmes. Un humain veut prendre la place de Dieu. Un humain qui veut prendre la place de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un dit, moi, j'ai le pouvoir de pardonner vos péchés. Parce que dans Marc chapitre 5, Jésus a pardonné le péché
Et ce gars aussi? Veut prendre la place de Dieu. Ouais, c'est un blasphème. Admettons que moi, si quelqu'un me fait du mal, il faut que je le pardonne, la personne. C'est pas rien Oui, que ça, Dieu qui peut pardonner. c'est mal à vous, mais c'est pas Dieu. Mais là, je blasphème-tu contre Dieu quand je pardonne à quelqu'un? Non, moi, si j'ai fait quelque chose de mal à vous, je peux dire, je suis désolé. Là, vous allez dire, mon frère, je vous pardonne. You forgive me. Okay? That is C'est correct, ça. different. But let's Okay. say I sin against God. I cannot come to you and tell you, oh, please, I sin against God. I lie, forgive me. I cannot tell you to forgive me. And you will say, oh, like some people go to the priest, Catholic. Une action un envers l'autre, on peut se pardonner. C'est bien, oui. Mais si quelqu'un te demande de le pardonner pour Dieu, c'est ça qui Non, on ne peut pas faire ça. Il y a juste un médiateur entre l'homme et Dieu, son nom est Jésus. Ouais. Hein? Je le savais, mais c'était un peu confusant, c'est un peu mêlant. Là. Parce que là, je me disais, voyons, là, je peux-tu pardonner? Ça dit que c'est rien que Dieu qui peut pardonner. OK. Mais, c'est ça. Okay. Donc, deuxième façon, c'est attrister le Saint-Esprit en n'écoutant pas la voix du Saint-Esprit. Finalement, l'Esprit de Dieu va être triste. Après, Éphésiens 4, verset 30. Karen, you ready? Éphésiens 4:30. C'était pas 35? C'est 30. Éphésiens 4, verset 30, l'Esprit de Dieu peut être triste, peut être attristé. Ephesians 4:30. 4:30? Yes. Okay. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Okay, thank you. The day you get baptized, remember that. Peter said in Acts chapter 2, verse 37-38, baptized, you will get what? Forgiveness for your sin and the gift of the Holy Spirit. You receive that gift. Your body become what? The temple of the Holy Spirit. You remember that? 1 Corinthians 3, 16-17. Your body become... Ça va vraiment rapidement, c'est à cause de ça. Acte, ça c'est dans Acte. When we baptize, we come from creature to child of God. And when we baptize, Peter said in the Pentecostal date, Act 2, 37-38, the day you baptize, you receive the gift of the Holy Spirit and forgiveness for your sin. Now your body become the temple of the Holy Spirit, according 1 Corinthians chapter 3, verse 16-17. So when Éphésiens quoi? Ephesians 4:30. 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. N'attristez pas le Saint-Esprit. So the Holy Spirit, what he does, he convinces you from your sin. You remember that? Huh? You remember that in John 6. So he convinces you from your sin. Finally, you keep doing sin. He convinced me. Convince you from your sin. Yeah, we read it in John chapter 6. You remember? Fait que là, il nettoie ça, il cleanse us. Il nous convainc de nos péchés. Nous convainc. Ouais. L'Esprit de Dieu nous convainc. When we do something bad, how we know? There is a voice tell us, speak to us, or mine. Yeah. That's the Holy Spirit. Tell us what we did is not good, is wrong. He convinces us, but we continue doing it. It's become a part of our life. We not even ask God for forgiveness no more. We don't care no more. So now, finally, the Holy Spirit going to be sad. And what the Holy Spirit will do, when we read the Bible about chapter 10, verse 26 of Hebrews 10:26, we're going to sin voluntarily against God. And what will happen? The sacrifice of God will not be able to do nothing for us. So we're going to live in sin against the Holy Spirit, because we've been doing it for years, for months, never ask for forgiveness. Alors, rejecting the Holy Spirit is another way to blaspheme. That's right. Rejecting the word of God, not doing them after the Holy Spirit man convinces us for a certain time. Finally, we don't care no more. We keep doing the opposite of God. And we already see blasphemous. And when you blaspheme against the Holy Spirit, when you take God's place. So, okay? So c'est, is it the unpardonable sin? Is that what it is? Yes. Yes. Unpardonable sin is... Yes, it's we read that in Matthew chapter 12. Yes, Matthew 12, 31, 32. To blaspheme against the Holy Spirit, that's... Yes. To finish, we have to finish.
that I read those verses because of time. To finish, my brother, what is the great need we have now? Is that cars? Is that houses? Is that airplane? Is that the great need we have now? The great need of church now is the Holy Spirit. According to Luke chapter 11, verse 13, that should be our prayer. Luke chapter Yeah. 11, verse 13, that should be our great prayer now. The church needs the Holy Spirit. Why? Because we have perilous time waiting for us. We have perilous time. We need God to seal us with the Holy Spirit, to baptize us with the Holy Spirit, and to fill us with the Holy Spirit. We need those action of the Holy Spirit at the end of time. We need to baptize with the Holy Spirit, fill with the Holy Spirit, and what else? Seal with the Holy Spirit. Because before the forerun release, according Revelation 7, verse 1 and 2, before the forerun release, those when C'est that quoi ça? C'est strife, quoi? those problems, C'est quoi ça? war, all those problems, the persecution, mark of the beast, God need to seal his children. So, Apocalypse 7, verset 1 et 2, avant la grande persécution, on a besoin de Saint-Esprit. OK? And Dieu nous a promis ça. God promised us, one more minute to finish, Brother Michael. God promised us this power. And at the end time, Joel chapter 2, 28, 29 say, or son, or children, or daughters, they will be prophesied. So they will. C'est quoi ça, Joël, quoi? Joel chapter 2, Joel chapter 2, 28, 29. So 22, 29? Chapter 2, 28, 29. Chapter 2, 28, 29. Okay. At end time, we will receive that power. Okay, they call it latter rain. When we speak about the last rain, that is, we need the Holy Spirit to be ready for the last great persecution that is coming soon, the mark of the beast. This is when God gonna seal his children, okay, with the power of the Holy Ghost. Today we go 6 minutes late, so it's time to finish. So we continue next time. If you have any question, so read those Bible texts we didn't read. It's about send again the Holy Spirit, why the church need Holy Spirit for at the end time. So that is the great need for church. And God say he is ready to give the Holy Spirit to us if we ask. Okay? If there is any portion of Holy Spirit, yes. Well, we all have spirit, but we need God to grow spiritually, to have the fruit of the Holy Spirit, Galatians 22, 23, and to feed the Holy Spirit spiritually, because the body, we are flesh and spirit. If all your time you watch movie, watch Facebook and WhatsApp, Instagram, you feed the flesh. If you read your Bible, the spirit. Bible study, you feed the spirit. So this is how the spirit gonna go on you, and finally you're going to feel baptized, and God will seal you as his children in the last time. Let's pray and ask God this power of the Holy Spirit. So, Sister Karen, have a short prayer for us, please. Just before we pray, is that your desire for God to give you his Holy Spirit, my brother? Yes, it is. Praise God. I know you're going to get baptized next Sabbath. Amen. God give it to you, and God give you that power, and he's going to grow that power and going to get stronger, and you will say, like Paul, if I live, that's not me, that's God in me. People will see it by our action. I don't have to say I have Holy Spirit. Jesus never come say, hey, I have Holy Spirit. But your action will show that the fruit of the Spirit will be on. I'm Sister ready, Karen, go ahead. ready, excited to work for the greatest. Amen, amen. Amen, amen, brother. God bless you. Let us pray. Father God, thank you for this study that we had this afternoon to remind us who the Holy Spirit is and what he does in our lives. I pray, oh Father God, that we may ask for the Holy Spirit on a daily basis, and that we may be in tune to his voice, that he may lead us into the way everlasting. I pray that you continue to bless us, Lord, as the Sabbath day continues, and bless each and every one and their families that are on the line with us this day. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you, Sister Karen. For those who are Seventh-day Adventists, if you want more detail,
You can read Manuscript 66, year 1899, page 4. That shows us, because some people use Ellen G. White scripture upside down, and Ellen G. White show that Holy Spirit is a person as God. Desire of Ages, page 672. And also Evangelist. Desire of Ages, page 672. Evangelist, page 617. All those Ellen G. White explain it also. Like some people say, Holy Spirit is not a person, is not God. So it's God and us, and He is God. May God bless you all. Thank you. Evangelist, what page? Évangéliser, page 617, page 617. 617. Le manuscrit, quelque chose? What page? Manuscrit 66, year 1899, page 4. That shows the Holy Spirit is a person and He is God also. He can go to deepest of God, like we read in 1 Corinthians 2, verse 9 and 10. All right, it's time to finish. Thank you. Thanks for your time. All right, thanks.